Point cap dominé actualité en Haïti, réaction déploiement après décision gouvernement prend pour augmenter prix gaz là. États-Unis appellent autorité de la santé pour population arrêter patient dans le moment il a fait recherche sur moyens pour contrôler nouveaux variants COVID-19. Allemagne, rideau tombé sous 16 ans règne Angela Merkel comme chancelier, remplaçant dans relais Olaf Scholz. Sehr präzise sagen kann, das war. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Dans le grand titre, tout fun signaler que demain, capé 9 et vendredi 10, a gagné un gros sommet virtuel sous démocratie et nous voyons un gros et moun qui a gros personnalité qui a attiré attention nous c'est Juan Guaido cap là qui c'est d'après notre nous recevoir du département d'État c'est président par intérim pays Venezuela. Et puis, n'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, mais réaction continue à tomber après que le gouvernement prend décision pour monter prix carburant malgré l'autorité précisé que il prend décision à plusieurs secteurs concernés qui concernés par question gaz là. Ministre commerce et industrie Ricardin Pito Saint-Jean a porté précision sur nouveau prix. Malheureusement, un problème technique empêché que nous bas prix gaz là qui gagne pile modification et la donne autorité au fait que connaît que subvention qu'on y a retiré subvention ou bien yo fait ajustement d'après ça autorité au dit yo façon pour l'état parce que l'état perdu trop cob et on dit avec comme subvention ça yo pral utiliser pour bâtir l'école, bâtir l'hôpital et participer encore dans l'autre projet social dans le pays. Cependant, Dr. Schiller Ludor lui-même il dit il n'est pas d'accord avec la décision du gouvernement parce que c'est la seule subvention que l'État baille. Entendez, Dr. Schiller Ludor. Le Dr. Schiller Ludor s'oppose à toute augmentation du prix du carburant. Parce que c'est la seule subvention que vous faites peuple à cadeau. Et n'oubliez pas que c'est un produit transversal. L'augmenter, toute bagaille pour le monter dans le peuple qui déjà pas qu'à manger, pas qu'à boire, pas qu'à payer et transport public. Je m'oppose. Au contraire, ça fait mal, c'est devant les oppositions qui t'ont fait tout ça. Ariel dit pour augmenter et prix gaz là. Ils n'ont pas pipé mot. Ils n'ont rien dit. Parce que tout simplement, c'est la tranche de gâteau qui les intéresse. Sauf pour conclure, pour vous dire, problème en pile mon opposition, pas de système, c'était Jovenel. C'était au toi pour que je m'y mette. Jovenel parle à toute structure, l'État, Jovenel l'a arrêté, mais il n'y a pas de problème. Donc c'était Dr. Schiller Ludor qui lui-même dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision que le gouvernement Ariel Henry prend. Donc ça a provoqué et en pile réaction et correspondant n'importe presque dans Toussaint a venu encore avec l'autre réaction après que le gouvernement prend décision hier soir pour augmenter le prix gaz là. Transport, il pas ajusté, s'ouvrir, n'a regardé une grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gazoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient gazoil. Donc l'État en concertation pour une subvention ciblée. Donc par rapport à subvention ciblée, ça l'État va le bail là. Donc nous garder, nous conserver jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là. Ministre Affaires sociales et Travail, Pierre Rico Odné qui dit malgré prix produits pétroliers a augmenté sur le marché national à partir vendredi 10 décembre 2021, prix circuit transport en commun n'a pas subi aucune augmentation du fait qui tout, d'après ça le dit, gouvernement là pral subventionner compagnie bus qui boule diesel yo. Comment syndicat transport en commun yo ouais démarche ça syndicaliste Maxo Sanosier qui c'est yon responsable force syndicale pour sauver Haïti faut ça quoi te doit gagner ajustement par rapport à prix circuit. En Haïti, c'est le secteur transport là qui toujours mettait à disposition subvention pour l'État parce que l'État pas jamais gagné et un minimum d'essence pour le fixer prix course machine yo avec raison normale du fait que le secteur transport haïtien n'a pas jamais régulé du tout, pas jamais aucun organe régulateur qui régule le système de transport là dans le pays d'Haïti.
Bon côté pas le président Association nationale propriétaire station service en approche, Marc-André Derifons, dit l'aptan l'État haïtien voyé document qui gagne rapport avec marge profit concernant montée carburant. Pendant ce temps, économiste Kester Farrell, qui tape analyser des marches, ça a dit c'est une stratégie qui permet l'État haïtien faire plus l'argent, mais ça pourrait augmenter coût la vie en Haïti. Le transport là va augmenter, donc il est capable de boire inflation en quelque sorte. Donc pour gagner un pile goût sur le marché et pas de dollar qui venir. Donc il va le boire phénomène taux de change là. Dollar apprécié par rapport à goût là. Automatiquement que dollar apprécié par rapport à goût là, importation c'est pas seulement gasoline, importation des produits alimentaires, tout produit pas qu'à faire dans le pays d'Haïti, il près de 4 milliards de dollars américains. Donc tout produit ça va augmenter quand même. N'a signalé que, malgré le ministre commerce et industrie pays d'Haïti, Ricardien Saint-Jean a dit l'a voyé inspecteur dans la station-service pour empêcher machine noire, eh bien, dans plusieurs pompes essence nous visité mercredi 8 décembre 2021, tout été fermé à gaz là-dedans. Il y a tant de vendredi 10 décembre pour être capable de réajuster prix. Ouena Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Voilà, il y a une situation très compliquée. Donc, demain, vendredi, c'est pour l'application et décision. Ça que prend. On a rappelé que gasoline, les prix à vendre à partir de demain 250 gouttes. Ancien prix, c'était 201 gouttes. Et augmentation vient de 49 gouttes. Diesel, là, ou bien gazoil, là, les prix à 353 gouttes. Ancien prix, c'était 169 gouttes. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 184 gouttes. Et puis, kérosène, qui prend 352 gouttes, ancien prix c'était 163 gouttes, augmentation de 189 gouttes, et tant que Rona Toussaint Sodil, eh ben, pas gagné et changement dans prix transport en commun, donc dans plus réaction n'a su pour. L'autre point dans l'actualité autour de la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, ou un programme en langue créole haïtien, eh ben, variant Omicron continue à faire actualité comme dernier type coronavirus qui frappait le monde jusqu'à présent. Les États-Unis, côté Université Johns Hopkins, rapporté presque 200 000 nouveaux cas pour journée mardi 7 décembre, dans seulement plus gros autorité la santé, by américain, un conseil pour arrêter véatif, même dans moment côté quantité vaccin augmenté et puis gouvernement décidé une interdiction voyage contre pays côté il a été détecté nouveaux variants pour la première fois. Nous allons détail avec Lionel Demarat. We are equipped and prepared to fight the Omicron variant head on. Pendant Mme Rochelle Walensky, directrice Centre américain pour contrôle avec prévention maladie à CDC, tabba un point de presse mardi 7 décembre, li fait connaît variant Delta responsable pour 99% nouveaux cas COVID-19 dans le pays. Li mettait ensemble avec l'autre autorité de la santé qui n'a équipe qui a géré programme anti-COVID gouvernement pour demander public américain en prend patience. Pendant spécialistes a cherché qu'on ait plus bagaille sous variant Omicron que a été découvert pour la première fois dans le pays Afrique du Sud dans date 24 novembre passé. Pendant ce temps, sous 50 États formés Union américaine, 19 rapportés ont découvert présence variant Omicron dans la caillou. Mais les spécialistes prévoient quantité ça après augmenter rapidement. Dans le moment américain a continué goumen avec une pandémie qui semble gagner la vie dit depuis qu'ils ont découvert le premier cas Covid là dans l'État Washington en janvier 2020. Directrice Wallens a déclaré, n'a cité, nous devons passer à l'action ensemble aujourd'hui pour nous gérer l'impact gros quantité de cas nous constater actuellement côté majorité à ces delta. Et puis nous devons préparer nous pour possibilité côté quantité de cas Omicron t'a augmenté. Fin citation. Même si recherche a fait 7 sur 7, 24 sur 24, pour qu'on ait jusqu'à qui degré vaccin qui existait déjà efficace contre variant Omicron, directrice Rochelle Walensky, pigo spécialiste dans maladies infectieuses là aux États-Unis, Dr. Anthony Fauci, mettait avec l'autre responsable programme anti-Covid gouvernement Biden, pour les américains au conseil, pour continuer à respecter consignes barrières qui déjà fait preuve dans la lutte pour limiter la propagation coronavirus là. C'est test contre maladie, qu'il y a une liste qui vient sous les gens qui ont contact avec nous, distanciation sociale avec masque dans figure. We are equipped and prepared to fight the Omicron variant head on. Dernier mot, c'est pour directrice Rochelle Walensky qui dit n'a cité, dans un moment côté ne pas qu'on ait trop bagaille sous variant Omicron,
nous trouvons nous journée jodia dans une plus bonne position longtemps parce que côté nous t'ayé année passée. Nous ramassons connaissances avec expérience pendant nous avons géré l'autre variant Covid, tant que variant Delta. Et journée jodia, nous gagnons à la disposition nous plus connaissances scientifiques, plus outils et plus options pour nous traiter maladie. Fin citation. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. We're actively taking steps to stay ahead of Omicron. Merci Lionel Desmarat. Donc, dossier coronavirus là continue rester dans mi-temps actualité, surtout avec nouveau variant ça qui est Omicron. L'autre point dans actualité demain, c'est pour le coup d'envoi sommet sous démocratie ça que président Joe Biden a organisé. Demain, il a commencé bonne à 8h et c'est président Joe Biden qui prend la parole pour commencer session et immédiatement après que président Joe Biden prend la parole, a gagné ça une session plénière. Et à 11h45, une personnalité qui était dans l'actualité en pile, mais c'est aussi que nous partons en pile, c'est Juan Guaido. Juan Guaido, d'après note que nous recevons dans le département d'État, c'est nos informations que nous jouons dans note qui sortit dans le département d'État concernant go sommet ça, nous connaissons que le département d'État joue un gros rôle là-dedans. Et bien c'est Juan Guaido que vous présentez comme président provisoire Venezuela. Et puis dans le deuxième jour, on a bien secrétaire général Nations Unies et lui-même en parlant de Antonio Guterres qui a là. Donc il y a plusieurs figures internationales qui a là non et go rencontre ça et n'a pas rappelé tout gagné et par exemple Samantha Power qui c'est administration USAID qui lui-même l'a présenté et puis Union européenne tout à là. Donc avec environ 100 participants qui ont sorti dans le secteur politique là, mais tout qui ont sorti tout dans le secteur et société civile et autres. Donc gros rendez-vous c'est pour un sommet 2 jours, demain 9 et puis vendredi 10 décembre 2021. Mes amis, mettez massou, mettez pam et puis comme ça, massou à protéger, massou à protéger. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, attention pas capon, mettre corps, veiller corps, grand monde pas jouer et c'est tout bon. Et faut nous veiller zono, c'est pour nous prendre respecter les gestes barrières et puis pour nous capable yon protéger l'autre dans environnement nous, n'a protéger moun nous aimer et moun nous aimer à protéger nous. C'est ça qui fait que m'pas jamais fatigué pour me dire nous mettez massou, mettez pam comme ça massou va protéger, massou va protéger. Et dans côté tout gain immigration côté nous en pile monde et dans Mexique yo même tout faire mettre massou parce que c'est comme ça pour yon protéger l'autre. En parlant de nous va parler de immigration, nous gain comme d'habitude monsieur Jean-Aubert Philippe, ben gain autorité mexicaine qui continue à transporter immigrants qui vivent dans Tapachula, état Chiapas, dans l'autre état dans moment programme protocole protection migrants yo, en parlant de MPP ou MPP et il est entré en application lundi qui saute passé là. Ambassadeur pays d'Haïti dans Mexique en parlant de Hugues Monplaisir Fekir, aidez-nous comprendre à travers micro Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, ajoutez pour nous non. Alors, ça n'a dit, c'est pas seulement Tapachula, non, côté qui y a un immigrant qui sont censés venir chercher, rentrer aux États-Unis, mais qui servent avec frontière. C'est parce que Tapachula, c'est une zone qui est censée sous frontière avec Guatemala, qui c'est le principal port d'entrée que les immigrants qui sortent, que ce soit dans l'Amérique du Sud et tout côté d'Amérique et puis dans l'Amérique centrale là, c'est pour ça à utiliser qui gagne frontière avec Mexique pour entrer et c'est là que Tapachula est. Mais Tapachula, je dis, il y a un gros poids parce que les immigrants ont en pile et tous les immigrants, c'est là qui ont un seul objectif, c'est mettre tête vers le nord. Mais Mexique, lui-même, tous les ont l'autre obligation que, en accord avec l'autorité américaine que le gagne, c'est qui gens capables de limiter la quantité d'immigrants qui montent sur frontière, qui viennent sur frontière. Parce que accord, en fait,
programme MPPA qui prévoit que tout immigrant qui vit sur frontière vient demander asile, eh bien, États-Unis, qui a plusieurs façons capables de fonctionner avec eux, il y en a là-dedans, c'est retourner pour travailler au Mexique. Eh bien, avec cette situation ça, mais l'autorité mexicaine connaît dans l'autre position, il est obligé de prendre les immigrants, évacuer quantité possible qu'ils sont capables, mais pas voyer en direction nord, mais voyer dans l'autre État, et sélectionner 10 États pour accueillir les immigrants en attendant comme ça. Il y en a là-dedans, ces possibilités, c'est un décret que le gouvernement vient pour le prendre pour les capables de légaliser le statut Monsayo, mais dossier nord là, dossier direction nord, dossier frontière États-Unis, et toujours sous tapis, même d'après l'ambassadeur Hugues, ça fait nous connaître, ils disent que c'est un dossier que on ne peut pas toucher parce que les immigrants qui ont permis dans mais pas tardé à la frontière. Mais en attendant, ça va empêcher que l'autorité mexicaine continue à mettre immigrants haïtiens avec l'autre monde dans le bus pour transporter aller de l'autre côté. Il y a longtemps, depuis plusieurs douzaines d'autobus chargés avec immigrants qui soutiennent l'Amérique centrale, Cuba, Haïti et Venezuela, quitté l'État de Chiapas, particulièrement la ville de Tapachula, pour prendre direction l'autre État, d'après constat agence Nouvelle Reuters avec un militant fait. En pile, l'immigrant Sayo, il y a longtemps depuis Yapton dans Tapachula, Chiapas, tout près frontière avec Guatemala pour essayer de régulariser le statut immigrant. Puis, parmi eux, c'est les gens qui courent quitter le pays à cause de violence, de pauvreté, avec espoir et à besoin de refuge aux États-Unis. Ça va longtemps, un groupe immigrant parmi eux haïtiens qui vivent dans Tapachula, te prend route là à pied à cause pas de assez d'autobus pour te transporter de l'autre côté. Nosotros dejamos allá en el estadio olímpico porque no hay suficiente bus para llevar nosotros en la capital. Haïtien déclaré nous partis du stade olympique Tapachula peut-être pas de assez d'autobus pour mener nous dans la capitale là. Donc nous décidons de mettre fin dans souffrance nous à dormir en dedans stade là. L'autre raison, nous pas gagner l'argent pour nous continuer à payer le loyer. Donc c'est ça fait nous prendre direction nord pour nous capable de travail. Les immigrants qui transférés dans l'autre État recevront un permis qui va là pour 1 an et qui est capable d'aider aux jeunes travail et puis circuler dans le pays. Ambassadeur Haïti au Mexique, Hugues Monplaisir, fait hier, qui a répondu à une question de la Voix de l'Amérique, apporter plus de précision sur la situation immigrant. Avec quand ça, ou bien droit de travail, ou bien droit, normalement, marcher dans tout Mexique, c'est seul côté où c'est dans la zone frontière nord avec qui fait frontière avec les États-Unis. Il n'y a pas à essayer de traverser parce que depuis aujourd'hui là, il n'y a pas bien pitié pour il n'y a pas le choix, il y a obligé de voter. Je voulais haïtien reconnaître que quand par exemple si on voit dans l'état de Jalisco par exemple, dans une ville qui dans l'état de Jalisco ou bien Querétaro ou bien état du Mexique ou bien Michoacán n'importe côté qui l'en disait que au sélectionné nous voulons faire reconnaître que yo chercher coordonner avec investisseurs et entreprises qui dans zone là pour yo chercher job pour yo gagner job yo gen temps attendre yo gagner tout que job yo bail et yo permettre yo entreprise yo prêter yo comme pour yo ta louer et puis yo établir yo. Ça veut dire que nous le gouvernement mexicain fait effort pour haïtiens rester Mexique parce que forme tout ça main d'œuvre haïtien très apprécié au Mexique. Pourquoi il y a un pile immigrant qui nous fait demande asile sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc Jean-Robert, nouvelle application MPPA ou bien MPPA, c'est une bonne nouvelle pour Haïtiens, une bonne nouvelle pour Mexique, une bonne nouvelle pour États-Unis? Une bonne nouvelle peut-être pour Mexique, peut-être est capable de diminuer la pression sur les États-Unis parce qu'au lieu que tout immigrant soit vidé sur les États-Unis, je dis à les immigrants censés arriver sous frontière par contre goutte.
Donc, on paquet d'immigrants qui étaient déjà sous frontière déjà, donc immigrants ça c'est eux qui parmi les premiers qui ont pris dans la frontière. Donc, des détails ça on a pris pendant semaine ça avec le premier groupe là. Mexique lui-même, il peut-être soulagé les États-Unis le fait que le cherche qu'un immigrant la caillou est distribué de l'autre côté au lieu que pour mettre tête aux États-Unis. Et pour migrants haïtiens, bon, au moins pour le moment, pendant un an, immigrants haïtiens qui pas capable qui pas capable arriver sous frontière, si c'est ça, ils ont un objectif, et bien pour le moment, ils ont un soulagement, au moins ils ont un permis de travail dans main, ils sont capables de chercher travail, ils ont un côté priorité en attendant que connaissent qui ça va faire avec la vie. Et donc, Jean-Robert, dans le moment où on a parlé là, qu'on y a question de caravane, il n'y a pas de caravane qu'on y a. Parce que c'est dernier temps, il y a un pile caravane, qui était un premier qui était dérapé, un deuxième, un troisième. Après ça, il y a un qui était cassé tête tournée. Donc, dans l'information, pour le moment, pas de caravane qui se route là. Jean-Marc a dit, oui, il y a un total 4 caravanes. Contrairement avec le temps passé, dans l'année 2017, 2016, les caravanes étaient conformées dans l'Amérique centrale là. Eh bien, dans le temps dernier, dans le temps qui passait là, les caravanes étaient formées au Mexique même, et particulièrement dans la zone Tapachula, côté qui était une grosse concentration immigrants qui sortent dans l'Amérique du Sud avec l'Amérique centrale là. Et la caravane, 4 caravanes, ça a été formé, mais l'autorité mexicaine de une façon que des jeux caravanes, ça a fait, il y a autant de caravanes dans la route, et ils promettent qu'il y a un papier, il y a 4 résidences, à condition qu'il y ait des caravanes. Et puis les migrants qui ne faire tête dure, ont accepté, et c'est comme ça que la caravane s'est écrasée en miettes morceaux. Ils n'ont pas jamais arrivé à destination, qui était dans la route, qui n'est pas jamais. Et dernier, donc c'était 4e an, et bien monsieur, ça a été pris une décision de retourner encore dans le point d'origine qui était Tapachula. Merci Jean-Robert Philippe. Si il y a un monde qui est populaire dans le Mexique, c'est M. Jean-Robert Philippe qui a des nouvelles de temps en temps sur la question Mexique et il y a pile de monde qui remet information sur l'immigration très naturellement. Donc, Jean-Robert, merci. Donc, nous allons retourner demain avec une autre page sur l'immigration, surtout avec un focus sur le Mexique. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Nous connaissons un pays là, en Haïti. Café fait partie de culture. L'on lever le matin, et bien, faut boire un bon tasse café. Il y a des gens qui disent que à café, il y a un petit problème. Cependant, Marilus a dit que il y a un bénéfice. Peut-être meilleur de sur impact café gagné dans le monde entier arrivé, ça pas longtemps dans la ville Pékin, qui c'est capitale la Chine, côté en pile moun remen boire thé. C'est dans la ville ça, chaîne Starbucks là, qui vend café qui basé aux États-Unis, l'ouvre plus grand boutique li. Boutique ça chita sur une surface qui mesurait 2700 mètres carrés et il employait plus passé 400 moun. Malgré popularité boutique la pas chita seulement sous avantage santé café gen la donne, il y a une nouvelle étude qui fait connaître avantage santé qui gagne dans boire café, c'est bagay qui indiscutable. Wabenpool dans l'université Southampton dit boire café gagne quelques gros avantages. Donc il diminue risque la mort à cause d'une série de maladies, moins risque pour mourir avec maladie cœur ou bien maladie cérébrovasculaire et il diminue risque pour yon moun développer maladie cœur en premier lieu. Et pour jouer un résultat ça yo, avantage maximum nan, c'est l'heure boire 3 à 4 tasses café par jour d'après Wabenpool. Et spécialistes ont analysé résultat 201 études qui étaient faites sur avantage café gagné. Chercheurs dans faculté médecine université Southampton yo joignent que l'heure boire café, ça diminue risque pour développer diabète, maladie dans foie, démence, ça veut dire trouble mental grave à cause affaiblissement fonction intellectuelle ou et même quelques types de cancer. Seule exception qui gagne, c'est pour femmes enceintes ou bien ça y qui prédisposé pour subir problèmes os cassés. Homme de sciences aussi allé, recherche a été faite seulement sous café et non pas sous ça qui marchait avec café. C'est pas ni sous sucre là, ni sirop, biscuit, gâteau ou bien pâtisserie. Wabenpool dit, nous t'a exhorté tout le monde qui déjà a habitude de boire une quantité de café modérée, bien entendu, à peu près 3 à 4 tasses de café par jour. Nous exhortons pour jouer quantité de café ça. Mais, vous devez essayer de faire ça d'une façon qui est plus bon pour la santé que possible. Parce que message standard sur la santé, toujours valable pour l'autre bagaille qui marche avec café. Plus grand bénéfice qui gagne dans boire café, c'est dans la lutte contre maladie dans le foie. Donc, chercheurs à planifier pour faire un test clinique pour utiliser café comme un traitement pour cirrhose du foie.